Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on m'a posé la question de savoir si le surdoué pouvait souffrir de phobie sociale. Alors je suis un peu étonnée de la question parce que pour moi la réponse semble plutôt évidente, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer puisque de toute façon peut-être c'est pas si évident que ça. Et donc du coup voilà, effectivement le surdoué peut souffrir tout à fait de phobie sociale. Donc la phobie sociale elle est créée par quoi? Elle est provoquée par quoi? Donc en fait si vous voulez, la phobie sociale, elle se met en place au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences et par des manœuvres d'évitement. Donc, autrement dit, la personne qui aura souffert beaucoup, qui aura été rejetée souvent, qui aura été dans un milieu peut-être plus difficile, donc c'est-à-dire où, par exemple, les frères et sœurs vont continuellement reprocher à l'enfant en question de mal se comporter ou d'être nul entre guillemets. Donc autrement dit, plutôt que d'avoir quelqu'un qui soutient cet enfant là, on va se trouver en confrontation et donc cet enfant là peut développer une partie de phobie sociale. Alors c'est rare que ça soit par rapport à sa propre famille. La plupart des gens qui souffrent de phobie sociale n'ont pas de problème quand c'est à l'intérieur de la famille, quand c'est avec des personnes qu'ils connaissent plutôt bien, avec lesquelles ils se sentent plutôt en sécurité en fait, hein. Donc quand on se sent aimé des autres, on n'a pas cette phobie sociale là. La phobie sociale va s'exprimer, va se développer au fur et à mesure aussi, et elle est basée sur de mauvaises cognitions. Donc c'est vraiment intérieurement, on se fait une histoire, on se raconte une histoire, et on se raconte tous une histoire de nous-mêmes, des autres, sur comment est-ce que l'autre me perçoit et comment je dois réagir. En fait, ça permet d'être adapté socialement, tout simplement. C'est une cognition, donc on est forcément en train de se dire quelque chose. On ne vit pas les choses purement comme elles sont. C'est pour ça que dans une même situation, des individus peuvent se comporter de façon complètement différente et avoir des comportements tellement différents que ça peut impacter complètement aussi leur vie. Et c'est là-dessus qu'on travaille, évidemment, quand on travaille en consultation, tout simplement. On va essayer de remettre les choses à leur place, on va dire. Parce que généralement, la personne qui a une phobie sociale, elle a peur des autres, elle a peur du jugement des autres, du regard des autres, peur d'être mal évaluée, et parfois elle se persuade que forcément l'autre la regarde de travers, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est ça que c'est un problème de cognition, c'est un problème d'interprétation, si vous voulez, de ce que l'autre est, donc il n'est pas nécessairement un danger pour nous, mais on l'interprète comme étant un danger, ce qui fait que comme on se sent en danger, eh bien ce sont des réactions assez primitives qui se mettent en place, tout simplement comme quand l'homme vivait encore dans la nature, dès qu'il croisait un prédateur, il va forcément se tenir sur ses gardes et il va soit être dans le combat, soit dans la fuite. Et donc du coup, forcément, on a ce type de comportement par rapport à quelqu'un qui nous paraît être agressif ou qui nous paraît être un danger tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que cette personne est réellement en danger. Parce qu'en fait, ce que la personne pense, on ne peut le savoir que si on dialogue avec cette personne-là. Bien entendu, le corps parle aussi, hein. Donc bien entendu, quand on a un surdoué, généralement il a son intuition qui est là et son intuition va lui dire cette personne est bonne ou pas pour moi assez rapidement, surtout s'il a appris à écouter cette petite voix-là. Donc moi je vous encourage toujours à suivre votre intuition parce que généralement elle est quand même plutôt bien placée. Maintenant, si vous savez que vous souffrez de phobie sociale, ça va pas fonctionner que d'écouter cette petite voix parce que vous allez confondre l'intuition réelle qui est, donc l'intuition, rappelons-le, c'est décoder vraiment chez l'autre par son physique, par toute une série d'informations qu'on va capter et dont on n'a pas nécessairement confiance, on va arriver à interpréter justement ce qui va se passer. Ça, c'est l'intuition vraiment. Mais quand on souffre de phobie sociale, eh bien la cognition qui est vraiment liée à tout ça, à l'interprétation du comportement de l'autre, à l'interprétation de l'environnement, va être plutôt malmenée et donc on va arriver à des conclusions qui ne sont pas du tout en accord avec la situation. Donc c'est une personne qui va avoir peur par exemple d'acheter son pain parce que tout simplement cette personne peut imaginer que la personne qui va le recevoir va mal la recevoir tout simplement, ou que cette personne va se ridiculiser en ouvrant la bouche. Vous avez des personnes comme ça qui n'ont pas confiance en leur voix tout simplement, ils n'ont pas une voix particulière, enfin ça existe aussi, hein, des personnes qui ont une voix particulière et qui du coup ont moins de facilité à aller vers l'autre justement parce que vous avez des hommes comme ça qui au lieu d'avoir une voix très grave vont avoir une voix de femme et donc ça va vraiment ennuyer la conversation et créer aussi la surprise chez l'autre, donc ils ont peur parfois de la réaction de l'autre et donc ça c'est quelque chose de légitime
on n'est pas vraiment dans la phobie sociale là-dedans parce qu'il y a quelque chose à la base qui fait que ça crée cette situation-là. Donc là, on va plutôt travailler pour faire en sorte que comment tirer avantage de cette voix qui est particulière, comment on peut tirer avantage de chacune de ces différences à partir du moment où évidemment on va les accepter. Tout est toujours une question d'acceptation de soi. Si on ne s'accepte pas soi-même, on va plutôt avoir peur de quelque chose et plutôt tendance à fuir ça. Donc autrement dit, quand on est dans une situation sociale où vraiment la phobie se déclenche, donc vraiment qui correspond à nos peurs. Donc évidemment on a parlé, elle est plus ou moins forte cette phobie sociale et elle peut être aussi plus ou moins large, c'est-à-dire plus ou moins étendue sur certains certains groupes de personnes ou certaines situations. Donc vous avez comme ça des personnes qui au final vont englober pas mal de situations et vont englober pas mal de milieux et ça va devenir ce qu'on appelle la personnalité évitante ou la personnalité vraiment va se mettre à distance dans plein de situations qui par exemple est toute situation en contact avec des inconnus par exemple peut faire peur. Donc là c'est vraiment la situation, enfin la phobie sociale mais à l'extrême où ça va vraiment envahir toute la vie et il ne va plus rester que le noyau familial dans lequel on peut avoir confiance et à l'extérieur on imagine que toutes les personnes sont contre nous, sont des dangers et on a du mal du coup à rentrer en relation. Alors on voit tout de suite une personne qui souffre de phobie sociale, elle va chercher refuge ailleurs, donc c'est-à-dire elle va éviter la relation, donc généralement elle va parler avec une voix assez basse, comme si la personne voulait se cacher derrière quelque chose, donc c'est quelqu'un qui va longer les murs, qui va être mal assuré au niveau de sa voix, soit crier trop fort quand cette personne se sent agressée, soit au contraire être timide, inhibé, ne pas parler ou éviter le regard. Tout ça, c'est typique de la phobie sociale au niveau du comportement. Alors au niveau interne, évidemment, la personne ressent de l'anxiété, donc à tous les signes de l'angoisse, donc c'est-à-dire les mains moites, le cœur qui palpite, des maux de tête, des étourdissements, parfois des douleurs au ventre, que ce soit estomac, intestin, enfin voilà, des jambes qui flageolent, l'impression qu'elles vont s'évanouir, des choses comme ça, et parfois elles s'évanouissent d'ailleurs réellement. Donc tout ça c'est vraiment lié à la phobie sociale, donc à la confrontation avec une situation qui pour eux est stressante. Alors on ne peut pas échapper à cette situation là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez éviter une situation et plus ça va s'envenimer en fait. Et donc c'est généralement ce que la personne fait quand la personne découvre qu'elle a des phobies. Généralement elle essaye de cacher ça parce que en même temps la personne en a honte, en même temps elle se sent mal adaptée, en même temps elle se sent dévalorisée dans ce qu'elle est, elle ne comprend pas que les autres arrivent à faire ça et elle pas par exemple, donc du coup forcément on va se replier sur soi et au lieu de demander de l'aide, parce que c'est à ce moment là qu'il faudrait plutôt travailler dessus, au lieu par exemple d'aller chercher des bouquins sur la phobie sociale, ce qui pourrait aussi être une autre façon de travailler dessus de façon autonome, mais au moins on prend les choses en main, au lieu de se mettre des exercices pour justement se confronter à ce qui nous fait peur par des petites touches, par exemple on a peur de parler à une personne, mais si cette personne on ne la voit jamais plus après, ça nous fait déjà moins peur, on va par exemple alors plutôt simplement rentrer dans un magasin, regarder la personne et puis sortir tout de suite. Et voilà, on n'a rien fait de spécial, on s'est mis comme défi de ce jour-là, regarder la personne dans les yeux. Parce que c'est difficile, parce qu'on sait qu'on a un problème avec le regard. Alors évidemment, si notre problème se situe au niveau du couple, par exemple, qu'on n'ose pas établir une communication avec quelqu'un qui est dans l'autre sexe, parce que justement c'est la séduction qui nous fait peur, à ce moment-là, on va d'abord s'entraîner à regarder des personnes dans la rue qui n'ont aucun lien avec nous. D'abord des personnes de notre sexe éventuellement, enfin si on n'est pas attiré par une personne de notre propre sexe, parce que si on est homosexuel, le problème reviendrait au même. Mais donc autrement dit, on va aller vers des personnes qui nous semblent moins dangereuses où en fait le problème est moindre, qui nous stressent moins et par petits pas comme ça on va progresser. Et on va finir par se détacher de ça. Et évidemment, il faut beaucoup d'exercices. On peut tout d'un coup être très à l'aise socialement, etc. Donc quelqu'un qui a souffert d'une phobie sociale, ça restera peut-être un petit peu dans le sens où cette personne va être très à l'aise, etc. avec des personnes qu'elle ne connaît pas, ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant, va aller acheter son pain sans problème, va pouvoir commander un café, va pouvoir parler avec le facteur qui passe, n'importe qui. Et donc ça, c'est une personne qui a vraiment résolu ce problème-là. Et puis tout à coup, elle se retrouve dans une position où
elle sent une critique ou elle entend une critique contre elle et là, paf, elle va se refermer et va avoir l'impression de revivre cette peur-là. C'est pas cette peur-là qui revient, c'en est une autre parce que c'est la critique qui est réelle. On est dans une situation réelle avec vraiment une agression finalement qui est réelle aussi. Une critique verbale est une agression, hein, même si on pense peut-être que c'est minime, etc. Pas du tout. Donc il faut vraiment remettre les choses à leur place. Quand on parle de phobie sociale, il n'y a pas vraiment de danger dans l'environnement, hein. Quelqu'un qui souffre de phobie sociale après avoir été à l'école et après avoir été harcelé pendant X années, c'est un peu logique au fond. Donc c'est tout à fait quelqu'un qui a le droit de souffrir, je vais dire de ça, et ça reste logique, c'est plutôt un traumatisme. Ce n'est pas réellement une phobie sociale en tant que telle, elle est partie évidemment du harcèlement, donc il va falloir travailler sur le harcèlement pour que la personne comprenne que toute personne n'est pas dangereuse, que les choses ne vont pas nécessairement recommencer dans une autre école par exemple. Et ça c'est un travail qu'on peut faire aussi et que la personne peut faire elle-même. Parfois beaucoup de personnes pensent que automatiquement il faut aller voir un psy quand on a un problème. C'est pas nécessairement vrai, il y a quand même pas mal de personnes qui savent s'en sortir par eux-mêmes. Alors ça veut pas dire ne pas recevoir d'aide du tout, hein. Ça peut vouloir dire simplement qu'en lisant quelques bouquins qui donnent des conseils, ça peut suffire. Et c'est pour ça au fond que les psys qui voilà, ont envie d'aider et savent que leur temps est limité, eh bien écrivent des bouquins pour pouvoir dire voilà ce qui se passe, je vous l'explique et normalement avec ça vous allez pouvoir vous en sortir. Donc voilà, c'est plus intéressant de faire peut-être comme ça aussi parce que un psy n'a que deux bras comme tout le monde et c'est parfois pas suffisant, on va le dire clairement. Donc si vous souffrez d'une phobie sociale, bien d'abord il faut déterminer dans quelle situation vous êtes phobique, dans quelle situation vous stressez, avec quel type de situation vraiment, avec quel type de personne, est-ce que c'est généralisé ou pas. Alors une personnalité évitante, ça s'est généralisé vraiment au cours des années, hein. C'est parce qu'on a laissé ça comme ça finalement on se dit c'est pas si grave, je suis juste un peu timide ou c'est de la faute des autres, hein. Quand on se dit c'est de la faute des autres, forcément on ne sait pas travailler sur soi-même parce qu'on ne prend pas le taureau par les cornes et on ne se dit pas tiens j'ai un problème avec ça, on se dit c'est de la faute des autres et du coup on continue notre chemin et forcément ça va s'accentuer parce que la cognition va être toujours la même et dès que si vous voulez le schéma mental, dès qu'on va voir une personne qui ressemble à une autre personne, on va avoir peur parce qu'elle ressemble à cette autre personne et ça va devenir vraiment un automatisme. Et plus c'est automatique, évidemment, plus la personne évite et a évité souvent cette situation-là ou même ces situations-là, hein, quand ça devient général comme ça, et plus c'est difficile à travailler. Alors évidemment, il y a des personnes comme ça qui vont se mettre dans une situation où ils vont ne plus être en contact avec les gens ou de façon à les mettre à distance, donc ne plus les regarder dans les yeux par exemple. J'ai peur de regarder dans les yeux, parfait, je regarde plus jamais dans les yeux, j'aurai plus jamais de problème. Effectivement, le stress de regarder quelqu'un dans les yeux, vous ne le ressentirez plus, mais malheureusement, c'est un évitement, ça veut dire que ça vous ampute aussi d'une partie de vie, puisque quand on ne regarde pas quelqu'un dans les yeux, c'est plus difficile de créer vraiment une relation, et d'amitié, et d'amour, et enfin voilà, même si ça peut être quand même possible avec certaines personnes, vous aurez par exemple possibilité de regarder quand même cette personne-là dans les yeux, mais pas toutes ces autres-là, quoi. Ça peut être aussi, c'est le cas de la personnalité évitante, hein, où ça commence vraiment à prendre des proportions énormes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se casse vraiment la gueule, les apparences vont se casser à un moment donné la gueule, parce que ça devient trop, ça devient vraiment trop envahissant, et puis aussi, la personne va finir par ne plus vraiment exploiter tout ce qu'elle peut exploiter dans sa vie. C'est dommage de n'avoir qu'un couple, quand on pourrait en plus avoir des amis, quand on pourrait en plus être à l'aise avec telle et telle personne et donner à telle ou telle personne, ne fût-ce qu'un regard, ne fût-ce qu'un sourire, ça ne coûte rien du tout et c'est tellement gai de croiser quelqu'un qui vous dit avec un grand sourire bonjour, et voilà, c'est tellement génial. Et justement, après, on recroise cette personne et puis on peut sympathiser plus loin, un peu plus loin, et ça peut créer vraiment de belles relations. Donc voilà, c'est dommage de souffrir de ça et de rester avec ça. Il y a quand même moyen de travailler sur la phobie sociale de façon vraiment constructive, de façon à pouvoir vous élargir les portes. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme si on ouvrait des barrières au fur et à mesure, hein. Donc on va prendre comme une cour de récré, vous avez X enfants dans la cour, et si vous ouvriez un peu la barrière, il y en a un qui peut sortir et venir vers vous, et puis de temps en temps un autre. Maintenant, si vous ouvrez de plus en plus grandes les portes, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui peuvent venir vers vous, et au fond c'est ça, travailler sur la phobie sociale, c'est vraiment aider les autres à venir vers vous, et
vous aussi, hein, c'est vous qui allez aller vers des autres, hein, mais je veux dire, ça va être multiple dans un sens comme dans l'autre, parce que si vous arrivez en ayant le regard fermé, en regardant vos pieds comme ça devant une personne, cette personne va vite comprendre que vous voulez pas rentrer en relation, et du coup, elle va pas faire un pas vers vous, sauf éventuellement pour vous ennuyer. Vous allez tomber sur des enquiquineurs en plus, hein. Donc vous allez plus facilement être pointé du doigt, humilié, rabaissé, si vous avez une phobie sociale, que si vous n'en avez pas. Donc ça veut dire si vous êtes mal à l'aise dans une situation, les autres vont le sentir et malheureusement, soit ils vont vous aider parce qu'ils sont gentils à la base, ils vont vous aider à essayer de vous mettre à l'aise. Et s'ils n'y arrivent pas, bah après ils peuvent aussi se retourner contre vous et ça peut être directement contre vous d'ailleurs. Hein, ils peuvent ne pas passer par la case aide éventuelle et vous mettre à l'écart parce que vous êtes bizarre tout simplement. Les enfants ressentent très fort ce genre de choses et donc il y a parfois des enfants comme ça qui sont mis à l'écart de groupe, donc dans une classe, simplement parce qu'ils sont plus timides. Et donc ça crée d'autant plus justement l'idée que les autres sont pas gentils de toute façon et que c'est pas une bonne idée d'aller vers eux, donc davantage de peur. Donc vous voyez, on tombe vraiment dans la cognition, l'autre est méchant donc je ne m'en approche pas. Regarde d'ailleurs, effectivement, comme je ne veux pas m'en approcher, il est méchant, mais on comprend pas que c'est parce qu'on renvoie cette image-là qui est en fait quelque chose de l'ordre du rejet aussi. Hein. Quand on baisse les yeux comme ça devant quelqu'un et qu'on veut pas rentrer en contact avec l'autre, d'une certaine façon on le rejette et donc il ressent aussi ce rejet-là et peut contre-attaquer par une attitude agressive justement. Donc il est prouvé vraiment que les gens qui se font plus facilement agresser malheureusement le sont parce qu'ils ont des comportements socialement inadaptés ou moins adaptés on va dire. Les personnes qui ont moins confiance en eux ont plus tendance en tout cas à être pris comme cible dans les écoles par exemple et à être humiliés, à être justement harcelés. Donc généralement les enfants qui sont harcelés sont des enfants plus timides. Généralement aussi ce sont des enfants plus riches intérieurement, qui ont plus vite peur, qui ont plus d'appréhension, qui sont plus introvertis. Donc c'est important effectivement que socialement puisse se positionner aussi parce que peut-être simplement à certains moments vous avez envie d'être tranquille, ce qui est légitime, donc vous n'avez pas vraiment envie de rentrer en contact tout simplement à ce moment-là, mais ça vous permet, si vous êtes attaqué, vous vous sentez attaqué dans cette envie d'être justement mis à distance, vous pouvez aussi le signaler à l'autre en disant non désolé, ne rentre pas maintenant dans cette pièce-là, je suis en train de travailler, je ne veux pas être dérangé à ce moment-là, et donc oui, quelque part je te rejette, mais si je le fais avec le sourire, tu vas le prendre autrement que si je le fais en étant anxieux, en faisant la tête éventuellement, en ayant une certaine agressivité. Alors là, forcément, ça va impliquer beaucoup plus d'agressivité de la part de l'autre. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tout ça, c'est ce travail en thérapie. Hein. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc là, désolée, je pars un petit peu dans tous les sens parce que une chose entraîne une autre. Mais voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup en regardant cette vidéo, qu'elle vous aura aidé si vous souffrez de phobie sociale. Surtout ne restez pas avec ça, faites des exercices, vous pouvez même déjà faire des exercices par vous-même, ça se guérit tout à fait, mais en essayant de comprendre que l'autre n'est pas nécessairement agressif, que parfois aussi c'est notre comportement qui fait qu'on a l'impression d'être plus facilement agressé, donc ça faut en prendre conscience, faut parfois assez de recul pour pouvoir se regarder soi-même et se dire est-ce que je suis responsable de ça ou pas. Responsable ne veut pas dire se culpabiliser. Ah tiens, je suis pas capable de ça, merde, t'as vu, je suis vraiment nulle, etc. Non, pas rentrer dans une spirale négative, mais plutôt se dire ok, je vois quelles sont mes erreurs et que c'est comme ça que je vais pouvoir travailler dessus. Il faut effectivement savoir regarder nos éventuels défauts, entre guillemets, simplement se dire ok j'ai plutôt tendance à me refermer dans telle ou telle situation, attention, donc je vais travailler ça et je vais essayer de me mettre dans ces situations là justement qui me font peur pour pouvoir avoir le contact plus facile. Alors par exemple vous voulez avoir un contact plus facile, travaillez dans des magasins, travaillez comme garçon de café, travailler dans des concerts, des choses comme ça, où les gens sont bourrés, donc c'est beaucoup plus facile de leur parler généralement. Travailler dans des milieux en fait qui vous mettent dans des situations que vous n'aimez pas. Vous détestez le téléphone, allez dans un centre d'appel, faites-vous engager. Voilà, après à un moment donné, vous n'allez plus du tout avoir peur ni de téléphoner à gauche à droite, alors qu'avant ça vous faisait peur. Vous n'allez plus avoir peur de rentrer directement en relation avec quelqu'un qui simplement, voilà, pour vous avait un physique un peu particulier. Alors je pense quoi, aux hommes aux cheveux longs, avec leurs tatouages, etc. Enfin bon, voilà, maintenant on en voit moins, mais voilà, il y a des personnes comme ça qui ont peur de ce type de personnes, alors que généralement ils sont doux comme des agneaux, comme les autres en fait, hein. Mais voilà, simplement
Regardez où sont vos peurs, travaillez dessus, dites-vous ok j'ai peur de ça, je veux ne plus avoir peur de ça, évidemment il faut que ça ait une fonction aussi. Si par exemple vous ne voulez plus avoir peur des lions, n'allez pas vous mettre dans une cage aux lions, je crois que ça fonctionnera pas. C'est plutôt, il faut que ça ait un intérêt, il faut que ça soit logique aussi, hein. Ne prenez pas des risques inutiles, ah j'ai peur de me faire écraser par un train si je me mettais sur les rails, ça c'est complètement con, il faut pas faire des choses comme ça, c'est complètement stupide, il faut prendre des risques mesuré, qui ne vous met pas en danger ni physiquement, ni moralement, ni psychologiquement, je veux dire. Vraiment, restez dans des situations où vous êtes plus ou moins en confort, mais plutôt à la frontière, vous voyez. En vous mettant comme ça continuellement à la frontière, vous allez vous dépasser de plus en plus. Et au fond, guérir d'une phobie sociale, c'est se dépasser de plus en plus aussi. C'est faire un travail d'évolution personnelle, de développement personnel, je veux dire. Et à ce moment-là, vous savez que vous pouvez évoluer dans le sens acquérir beaucoup plus de connaissances, acquérir beaucoup plus d'aptitudes dans un domaine ou l'autre, parce que ça peut être le chemin de base de toute une vie qui va être plus avantageuse dans le sens où vous allez avoir moins peur aussi de plein de situations que vous n'imaginiez pas. Et donc les bénéfices peuvent être énormes et ça vaut vraiment la peine d'ouvrir sa vie à ce niveau-là. Donc ouvrez les grilles pour que les gens de tous horizons puissent venir plus vers vous et pour que ça puisse aussi vous gratifier, vous nourrir. Et c'est ça qui est génial dans les relations, on se nourrit les uns des autres. Donc voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura encouragé à sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller en lisière comme ça, voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et par essai-erreur, essai-erreur, parfois les erreurs sont là, les échecs sont signe en fait que vous êtes en train d'avancer. Ne prenez pas ça comme des échecs seulement. On ne peut réussir qu'en ayant des échecs et plus on a d'échecs, plus on a possibilité de réussir de choses. Soyez conscients de ça, c'est très important. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo, à demander d'autres sujets de vidéos et on se retrouvera très vite évidemment dans d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, à ciao, bye bye.